Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler, voir ensemble, de ce que représente la colère. Ah, je sais que là, parmi vous, certains sont froissés, certains sont titillés, parce qu'il y a beaucoup... Voilà, la colère est très controversée intérieurement. D'accord ? Parce que quand on est dans l'amour, la colère, c'est un peu un problème. On n'assume pas la colère. Parce que la colère est souvent associée à un état d'être où on ne se maîtrise plus. À un état où, en fait, le bouchon pète parce qu'on est arrivé à un extrême où on l'a tenu, où on a pris sur nous. Et au bout d'un moment, il y a la goutte qui a fait déborder le vase. Et en fait, on a tout pété. Et là, on est sorti de nos gonds et on est devenu violent. Et après ça, on a regretté parce qu'on a dit des mots violents, parce qu'on a fait des actes violents. Et donc, la colère, on se dit non, c'est pas pour nous, donc on n'en veut pas. On se coupe de la colère et on a peur de la colère. Parce que on voit que on ne la maîtrise pas. Et vu qu'on ne la maîtrise pas, eh ben, on en a peur. Mais le truc, c'est que la colère, elle permet de s'affirmer et de se défendre. Oui, la colère est utile, est une émotion noble quand elle est mise, quand elle sert une cause noble, que ça soit protéger ses valeurs, protéger sa famille, protéger sa patrie. Mais quand je dis protéger sa patrie, c'est pas de telle ou telle ethnie, d'accord ? C'est protéger sa patrie des valeurs qu'il incarne, d'accord ? C'est surtout les valeurs qui sont incarnées. Qui incarne ces valeurs et qui ne l'incarne pas. Et ce n'est ni la race, ni la religion, ni la nationalité qui est la cause de ça. Mais qui incarne les valeurs d'amour, de paix, et qui incarne les valeurs de guerre, de destruction. Qui veut amener à la guerre, qui veut amener à la paix, en fait. C'est là où c'est important de voir, quoi. Et en fait, la colère, il faut... Donc c'est un long chemin, d'accord. Mais il faut être dans la maîtrise de soi. Donc c'est un long chemin intérieur de maîtrise de soi. Ok. Mais la colère est une vertu. Je sais. Certains vont me dire non, la colère, ça amène la destruction. Ça amène le mal. Ce n'est pas une vertu. Bah pourtant si. Parce que la colère, c'est être souverain. C'est se faire respecter. C'est dire non. C'est dire merde à l'autre qui lui est méchant. D'accord ? Donc, bien sûr, pour assumer sa colère, il faut savoir se défendre. Que ça soit physiquement ou spirituellement et au niveau de l'esprit. C'est-à-dire qu'il faut savoir avoir les mots derrière. D'accord ? Et il faut surtout pas tomber dans la haine. D'accord ? La haine, c'est différent de la colère. La haine, c'est un ressentiment qui, du coup, nous amène à détester l'autre. Nous amène à vouloir le détruire, l'autre. Nous amène à vouloir du mal d'autrui. Ça, c'est mauvais. Ça, c'est malsain. Mais la haine, elle s'influence petit à petit. On n'a pas la haine en une seconde. La haine, c'est une influence constante autour de nous. On nous dit c'est de la faute de telle personne si il se passe ça. Si vous souffrez dans votre vie, c'est à cause de telle personne ou telle ethnie. Et petit à petit, vous aurez la haine envers cette personne ou telle ethnie. D'accord ? Et c'est plus de la colère. La haine, ça amène à la mort. Déjà de votre âme, de votre corps, des autres. Ça amène la souffrance, la destruction. Voilà, on voit bien les nazis, d'accord ? C'est la haine qu'il y avait derrière. Ok ? Donc, c'est pas bon la haine. Il faut faire attention. L'histoire se répète et on nous manipule. Hitler, il est arrivé au pouvoir par les urnes. D'accord ? Donc,
le peuple a été manipulé, d'accord? Alors que quelques années avant, le peuple ne voulait pas d'Hitler. Mais son choix a changé parce que la société autour, l'environnement autour avait changé. D'accord? De la prospérité, du bien-être, ils étaient passés à une sorte de répression. Et donc, il fallait trouver un coupable à cette nouvelle répression. Et donc, c'était son voisin. C'était les Juifs. C'était les Tziganes. C'était tout ça. Et donc, ne refaisons pas la même connerie qu'avant. C'est important de comprendre tout ça. Donc, vraiment, de voir que la colère, c'est important. Ça nous permet de nous faire respecter. Faire respecter les valeurs qu'on incarne, d'accord? La haine, c'est la destruction. C'est détruire l'autre. Donc, c'est ne plus incarner l'amour. D'accord? C'est vraiment important. Et la colère, donc c'est là vraiment donc c'est vraiment le but de cet audio, c'est en fait de parler de la colère. C'est important de voir que c'est une énergie puissante. D'accord? C'est quelque chose qui permet de se défendre. Donc, quand on est en colère, on ferme les poings, d'accord? On serre les poings. On est là et on se fait respecter. D'accord? On est prêt, s'il le faut, à aller tordre le cou de celui qui est en face. Mais pour ça, faut être un peu adapté. Faut être un peu, d'accord? Faut être dans le mouvement, faut avoir sa technique, ok? Mais on se laisse pas écraser par l'autre qui veut nous soumettre, qui veut détruire notre vie, notre sensibilité, notre féminité, l'amour, en fait. Tout ça, eh ben, il faut se battre pour protéger ça, d'accord? Il faut se battre, voilà, il faut y aller, même si on doit aller au physique, il faut y aller. Mais la colère, ce n'est pas la haine, d'accord? Je ne veux pas détruire l'autre, d'accord? Je ne veux pas le détruire, non. Moi, ce que je veux, c'est me faire respecter. Je veux que l'autre me respecte. Une fois que j'ai montré à l'autre que je suis prêt à me battre pour me faire respecter, bah, l'autre, souvent, c'est de l'intimidation et il n'y a rien. Eh ben, cette personne, elle vous respectera, genre elle tournera la tête, voilà, elle acceptera que vous voulez que vous relevez en fait. Donc elle aura peur de vous et elle vous laissera tranquille. Il se peut que certains vont défendre jusqu'à la bagarre. Et bah, au bout d'un moment, soyez des guerriers et des guerrières et défendez l'amour jusqu'à la mort. Voilà, au bout d'un moment, il faut défendre les valeurs. C'est important. Mais toujours pareil, pas dans la haine. Pas dans la haine. Si la personne vous dit au bout d'un moment, c'est bon, je me rends. Voilà, ne cherchez pas plus loin. D'accord? Il faut pas être dans la destruction de l'autre, mais il faut juste d'être dans la construction de nos valeurs et de notre monde. C'est vraiment important. Eux, ils vont se détruire entre eux, d'accord? Faut pas se battre contre le système. C'est vraiment important, en fait. Se battre contre le système, c'est en quelque sorte alimenter le système. On met de l'énergie dans ce système. Donc, on le réconforte, on l'alimente. D'accord? C'est pour ça tous les débats, etc., les clashs, les ci, les ça, on réalimente toujours ce système. Dès qu'on parle de ce système, on l'alimente. Les partis politiques, on l'alimente. Même quand on fait des manifs pour la retraite, tout ça, on l'alimente. Parce que on crée pas quelque chose à part, à côté, de souverain, de libre, de nouveau, d'authentique. Non, on reste dans les règles du jeu de nos maîtres, de nos bourreaux, d'accord? On vous demande juste un tout petit peu plus de confort, un tout petit peu plus de pouvoir d'achat ou de loisirs. Voilà, on manifeste pour du pouvoir d'achat. Je veux dire, au bout d'un moment, voilà, réveillons-nous, quoi. Le pouvoir d'achat, mais on s'en bat les couilles, notre pouvoir d'acheter, quoi. D'avoir de l'apparence, du bien matériel. Genre, au bout d'un moment, non, quoi. Non. Reprenons le pouvoir, manifestons pour être, ok? Pour reprendre notre vie, notre souveraineté, qu'on reprenne une vie politique, locale, d'accord? Qu'on reprenne une vie vraiment autour, en fait. Et qu'on arrête de se laisser manipuler par des gouvernants qui nous veulent du mal, tout simplement. Donc vraiment, c'est important de comprendre ça. Et la colère est une force qui permet de s'imposer, d'accord? De dire, je me battrai pour défendre ma famille, mes enfants, les valeurs que j'incarne, mon Dieu, d'accord? Et ça, jusqu'au bout. Et moi, je peux vous dire, parce que pendant longtemps, je me suis
je me suis renfermé. Pendant un temps, j'étais dans la colère, mais je ne la maîtrisais pas. Donc, je tombais un peu dans la haine, la culpabilité et des fois la domination. Et donc, ça se retournait contre moi. Mais c'est pas grave, j'ai appris de tout ça. Et aujourd'hui, je comprends que la colère, en fait, c'est pas, voilà, on va pas insulter l'autre, ok? On peut dire des mots, mais gentils, ordures, dégueulasses, sans âme, sans cœur, parce qu'on le ressent. Mais ce sont pas des mots insultants. C'est des mots qui impactants, c'est vrai, mais ça a un sens derrière, d'accord? Il y a une profondeur dans ces mots, il y a une vérité dans ces mots quand on les dit, d'accord? Et alors que des insultes, connard, fils de pute, ou toutes les conneries comme ça, ça vaut rien en fait. Quand on dit ça, en fait, on sait même pas pourquoi on le dit, parce qu'on les a appris, alors on le dit, mais ça vole pas haut, quoi. Faut pas chercher plus loin. Ça vole tout simplement pas haut, quoi. Et donc voilà, c'est important de comprendre tout ça, quoi. Donc vraiment, la colère, il faut pas en avoir peur. Il faut la cultiver, la maîtriser. C'est une force de feu et il faut se faire respecter. Donc, travaillez devant votre miroir avec la colère. Ressentez l'injustice et défendez. Soyez l'avocat, soyez le juge qui défend le plus faible. D'accord? Soyez celui qui agit. D'accord? Et reprenez la colère en vous. Parce que le chrétien, justement, a peur de la colère. Celui qui est dans l'amour a peur de la colère. Donc, il préfère, voilà, il veut une vie en paix, en fait. Il veut que tout autour de lui, ça soit la paix. Donc, il dit non, moi, la colère, je n'en veux pas. Donc, je préfère me soumettre. Je préfère accepter que l'autre soit dominant, que l'autre choisisse à ma place. Parce que moi, je ne veux pas me battre. Parce que moi, je veux la paix. Alors oui, instantanément, vous n'aurez pas la guerre. Vous n'aurez pas de violence. Mais, à long terme, vous allez mourir en fait. À long terme, vous allez souffrir, quoi. Parce que là, vous voulez pas souffrir au moment présent, mais vous repoussez en fait le problème. Le truc, c'est que petit à petit, on vous met dans un retranchement, on vous amène à l'abattoir en fait. C'est que vous le voyez pas, mais on vous dirige, on vous manipule sans que vous en apercevez, parce que vous avez perdu votre capacité de réflexion, de faire des choix en conscience, de vous protéger et d'assumer. Donc vous vous laissez manipuler parce que vous voulez pas de guerre, vous voulez pas de dispute, d'accord? Parce que voilà, se disputer avec quelqu'un, vous pouvez passer pour le méchant. Donc non, surtout pas, quoi. Alors que la colère, voilà, ça permet de se défendre, réellement, de se défendre. Et quand on a des bonnes valeurs, la colère, elle est au service de l'amour. Donc la colère, elle est noble, elle est ok au niveau de Dieu. Il n'y a pas de problème pour Dieu d'amour quand on utilise la colère à bon escient, pour une cause plus noble, d'accord? Pour défendre les plus faibles, pour défendre l'amour, etc. La colère, elle est juste. Et donc du coup, il faut sortir vraiment de la peur de la colère. Parce que, voilà, c'est tabou. Dans notre société, c'est tabou. On est des agneaux, on devient de plus en plus des agneaux. Donc des agneaux, ils sont gentils, ils sont purs, mais sauf qu'ils se font manipuler par les loups. L'agneau, il comprend pas, en fait, il voit un loup, il court dans une autre direction, d'accord? L'agneau, il avance, il y a un loup en face de lui, il va aller dans l'autre direction. Et dans l'autre direction, il y a un autre loup, mais il va aller à gauche. Et puis, en fait, petit à petit, sans que vous vous en rendez compte, parce que vous le voyez pas, on vous amène dans une direction. Et on vous amène, en fait, à la guerre, à l'abattoir. On vous amène au fait que, au bout d'un moment, vous allez devoir tuer les autres, accepter de tuer les autres, accepter de perdre vos valeurs d'amour. Et là, ça sera le problème. Parce qu'en fait, au bout d'un moment, vu que vous n'êtes pas laissé respecter, que vous n'avez pas défendu les valeurs d'amour au quotidien autour de vous, au bout d'un moment,
vous y serez confronté en face, en fait. C'est qu'au bout d'un moment, on va vous l'arracher. On va vous dire, bah voilà, si tu ne te défends pas, on va t'arracher ton amour. On va te le voler, tu comprends? Et là, à ce moment-là, bah, soit tu vas accepter de te faire arracher ton amour et te soumettre. Soit tu vas te battre pour ton amour. Mais voilà, te battre, pas dans la haine, mais dans l'amour, mais la colère. Fais-le pour Dieu, fais-le pour tes enfants, fais-le pour l'amour. Et tu verras que tu seras porté. Ne cherche pas à détruire l'autre. Cherche juste à te faire respecter. D'accord? Et construis. Construis à côté. D'accord? Cette civilisation-là va pourrir. Ça va pourrir. Ne cherche pas comment dire, à transformer cette société. Cette société, elle est cartésienne. Les lois, les partis politiques, tout ça. C'est en vain, en fait. C'est leur règle du jeu, d'accord? C'est la règle du jeu des élites dominatrices. C'est eux qui ont créé ce jeu-là, en fait. Et ce jeu-là, en fait, il n'est pas en accord avec les valeurs de l'âme, de l'amour. D'accord? Donc, il faut créer notre jeu à côté, en fait. Il faut pas jouer dans leur jeu, vous comprenez? Là, on n'est pas souverain, on n'est pas autonome, on n'est pas libre, puisqu'on joue avec leurs règles du jeu. Et c'est eux qui ont inventé les règles, donc ils peuvent les changer quand ils veulent. Il faut créer notre jeu, notre façon d'être, créer à côté, d'accord? Et c'est là où est l'important, c'est là où justement on va grandir et on va construire ensemble. Tout simplement. Donc la colère, oui, mais pour l'amour. D'accord? La colère, oui, mais contre ceux qui dirigent, qui influencent, qui nous amènent vers la guerre, la division, la destruction. C'est eux. C'est contre eux. D'accord? C'est pas le peuple de l'autre. On lui dit c'est de sa faute. Non, 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 non. Ce n'est pas de sa faute. C'est ceux qui nous manipulent. C'est les loups. D'accord? C'est les loups. La faute. C'est leur faute. C'est contre eux qu'il faut se battre. Pas contre les agneaux de l'autre berger. Non. Non. Parce qu'ils sont noirs et que nous on est blancs. Non. On est des agneaux tous pareils. Mais ne cherchons pas à aller attaquer les agneaux de l'autre clan. Mais attaquons ensemble les loups. Parce qu'au final, ils sont moins nombreux que nous. Et surtout que, une fois que on grandit et qu'on devient un bouc, par exemple, que de agneau on devient un bouc, bah on a des cornes. Et donc on peut se défendre. Donc, grandissez, reprenez votre pouvoir, devenez des hommes et des femmes, retrouvez vos émotions, la tristesse, la colère et plein d'autres. Retrouvez tout, les deux forces, d'accord? La colère, c'est autant bien pour les femmes que pour les hommes. La tristesse, c'est autant bien pour les femmes que pour les hommes. Les deux sont importants. Être vulnérable, ça permet d'être fort. D'accord? Celui qui ne pleure pas, qui n'est pas vulnérable, il ne peut pas être dans la colère noble et fort. Voilà. Méditez là-dessus. Voyez si ça fait sens en vous. Essayez d'aller toucher, creuser votre colère, votre tristesse. Faites-les revenir à la surface. Exprimez-vous. Allez dans la rue. Criez s'il le faut. Gueulez s'il le faut. D'accord? Soyez libre. Vous en foutez si on vous écoute. Il y a des voisins là un peu plus loin. Je m'en fous si ils m'écoutent, d'accord? J'aime bien être tranquille, d'accord? J'aime bien être tranquille pour parler, ne pas être gêné, ok? Mais si on m'entend, mais je m'en fous, vous comprenez? Je m'en fous de paraître pour fou. Je m'en fous. Je m'en fous. Il faut retrouver notre âme. Et retrouver cette force, vous comprenez? C'est une force, la colère. Comme la tristesse. La vulnérabilité de la tristesse, c'est tellement beau. Ça permet de se guérir, la tristesse. Je ferai un audio sur la tristesse parce que c'est de toute beauté, la tristesse. C'est être petit. C'est être vulnérable. C'est être un agneau. C'est
C'est beau la tristesse. Et ça guérit la tristesse. Ça permet d'évacuer la souffrance, la tristesse. Donc accueillez la tristesse. Et la colère, c'est être grand. C'est défendre ses valeurs. C'est s'imposer. Vous comprenez? Donc vraiment les deux sont nécessaires. La colère, c'est le côté masculin. La tristesse, c'est le côté féminin. Mais il faut les deux. Il faut les deux pour être entier. Voilà. Je pense que j'ai dit ce qu'il fallait dire. Donc réfléchissez sur tout ça, méditez sur tout ça, accueillez votre tristesse, accueillez votre colère. Exprimez-la, pleurez, gueulez, même si c'est tout seul. C'est comme, il faut l'apprivoiser, d'accord? Et une fois que vous en aurez plus peur, que vous verrez qu'en fait vous la maîtrisez, que vous ne tombez pas dans l'inconscience, dans des insultes gratuites ou la haine, mais qu'en fait vous la gérez, ben vous en aurez plus peur et donc vous pourrez l'utiliser et donc vous pourrez vous lever et donc vous allez pouvoir protéger ce qui vous tient à cœur. Que ça soit votre famille, vos valeurs, votre pays, votre Dieu. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite une belle journée et méditez bien là-dessus. Voilà. Allez, au revoir.